Le journal, c'est avec vous, Ibou Diouf. Encore des cas de noyade sur la corniche de Dakar. Exactement, Sornenat, et 3 cas, exactement, donc à hauteur de la porte du millénaire. Les premières informations reçues parlent également de 3 garçons, les victimes des jeunes âgés de 12 à 13 ans. L'incident donc est survenu. Donc hier, les sapeurs-pompiers étaient sur place pour retrouver des corps sans vie. Donc Maïmouna Ndiaye revient sur ce drame dans son récit. Derrière ces vagues, une mer agitée, un courant fort et une visibilité nulle. Nous voilà à la plage de la Corniche Ouest, non loin de la porte du millénaire, à un jet de pierre de la maison de la presse. En cette journée du lundi, des cas de noyade sont déclarés aux environs de 13 heures. Sur place, ces paires de chaussures nous renseignent sur le nombre, 3 victimes, toutes des garçons. Aucun parent de victime ne s'est encore présenté. Les seuls occupants du site restent les sportifs et les badauds venus en quête de quelques informations, sans compter les plongeurs de la 11e compagnie basée à Soumbédioune. Après les premières recherches effectuées, du renfort débarque. Ces hommes sont de la compagnie CIS de Bel-Air, spécialistes en intervention subaquatique. Beaucoup d'efforts consentis, mais en vain. Aucun corps sans vie n'est trouvé, aucune piste. Les recherches se poursuivent ce mardi de très bonne heure. Et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver ces 3 personnes disparues. Ibou, on parle de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'est ouvert hier à Diamniadio. La suite, c'est aujourd'hui. Exactement, Sornenata, et le thème choisi est l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Le président Macky Sall a saisi l'occasion pour parler de quelques mots qui affectent la société africaine, à savoir le populisme, le radicalisme, entre autres, suivant le président de la République dans ce reportage signé Abdou Diouf. Pendant 2 jours, responsables politiques, militaires et chercheurs échangent sur les questions sécuritaires en Afrique. La question centrale pour cette 8e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique est celle de la souveraineté. Pourquoi aller chercher des solutions à l'extérieur, s'interroge le président sénégalais. L'Afrique doit prendre son destin en main et l'effectivité du Fonds de la paix de l'Union africaine peut être une solution. Cela dit, il urge pour nous de rendre opérationnelle la force africaine en attente et de financer de façon plus adéquate le Fonds de paix de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas compter toujours sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable. La menace réside aussi dans la crise économique qui secoue le monde. La flambée des prix doit être stoppée. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, prône le retour des subventions. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la menace à la paix et à la stabilité réside également dans la crise économique profonde qui secoue le monde. Des millions de personnes n'arrivent plus à supporter le coût de la vie et d'autres basculent dans l'extrême pauvreté, sans espoir d'un lendemain meilleur. La secrétaire d'État français chargée de la francophonie a fait un discours remarqué, tourné notamment vers le renouveau des relations fortes entre la France et l'Afrique. Pour moi, il y a un type de partenariat. Il y a des solutions africaines pour des problèmes africains et nous, en tant qu'Européens, en tant que France, nous sommes là pour soutenir. Et je pense qu'on a des exemples. Quand le président Macky Sall est venu à Bruxelles le mois d'avril 2021, parce qu'il voulait justement que l'Afrique produise les propres vaccins, nous étions là, au rendez-vous. 3 mois plus tard, moi j'étais ici, on était en train de signer pour qu'aujourd'hui, à l'Institut Pasteur, il y a, comme je disais, la production de vaccins
ici, sur le continent, pour le continent. Cette 8e édition met à l'honneur l'Afrique lusophone avec notamment la participation du président angolais Joao Lorenzo et son homologue capverdien José Marie Neves. Abdou Diouf Diagne, parlons à présent de l'Assemblée nationale avec les travaux de la Commission des finances et du contrôle budgétaire qui débute ce mardi avec l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2023. Les travaux se poursuivront jusqu'au samedi 12 novembre 2022 et conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les travaux ne sont pas ouverts donc à la presse. Les séances plénières se dérouleront après les travaux des commissions et seront ouvertes à la presse comme d'habitude à l'occasion de la session budgétaire, précise un communiqué de l'Assemblée nationale. L'actualité des sports, Ibou Diouf, le Sénégal aura besoin de 14 milliards de francs CFA pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Exactement, 14 milliards donc pour couvrir les frais afin d'avoir une très bonne participation à la Coupe du Monde. Les révélations ont été faites hier donc par le ministre des Sports Yankoba Diatara qui ajoute que la délégation sénégalaise sera composée de 327 membres de 150 supporters. Suivant ce récit, signé Cheikh Sadibou Diarra. La délégation du Sénégal sera composée de 327 membres. Plus précisément, 26 joueurs, 29 membres de l'encadrement technique et administratif, les officiels et invités de l'État du Sénégal, ministère des Sports et de la Fédération sénégalaise de football, les membres des familles des joueurs qui seront au nombre de 52, 150 supporters, dont 80 du 12e Gaïndé, 40 de Alekaza et 30 de l'ASC Lebougui de Rufisque, des journalistes et techniciens des médias et rassurer tout le monde et dire que le budget qui a été élaboré pour la participation du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde jusqu'à la finale est évalué à 14 milliards de francs CFA. Je dis bien jusqu'à la finale, mais phasé. La première phase, la phase de préparation et du premier tour est évaluée à 7 milliards. Et la deuxième phase, naturellement, 8e, quart et finale demi, jusqu'à la finale, évaluée à 7. Et on change de discipline pour parler de beach soccer, match de groupe carton plein alors pour les Lions du Sénégal. Exactement, Sornanat. 3 victoires en 3 sorties donc dans la poule B, dont la dernière devant Madagascar. 8-4 hier lundi, l'équipe nationale du Sénégal va rencontrer en demi-finale Mozambique, le pays hôte. Un match prévu demain à 16h30. Toujours ce mercredi, l'autre demi-finale devra opposer le Maroc à l'Égypte vers les environs de midi. Merci beaucoup Ibou Diouf. C'était l'actualité nationale. Retour tout à l'heure et ce sera en Wolof sous forme de brève. Il était le deuxième Sénégalais agrégé en grammaire française après Léopold Sédar Senghor et il est l'auteur du livre Le Coran et la culture grecque. Oumar Sangaré, le professeur est décédé en 2015 et on se souvient de lui dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Ce sera tout à l'heure. La météo du jour, c'est avec Oumi Samb et la revue de presse et l'affaire de Cheikh Diop. Et puis ce mardi, nous vous proposons un document sur le lac Rose, un site touristique menacé du fait des nombreuses agressions qu'il subit. Notre reporter Moussa Mané s'y est rendu et vous pourrez suivre son élément tout à l'heure. Et là maintenant, l'actualité internationale, on reste avec Ibou Diouf. Direction le Burkina Faso, 10 soldats tués, 50 autres grièvement blessés. Exactement, Sornanata, c'est une attaque mortuaire qui a eu lieu lundi dans le nord du pays. Le 14e régiment interarmé de Djibo a fait face donc à une attaque terroriste qui a visé sa base. Le bilan provisoire est établi. Fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine d'autres blessés qui ont été pris en charge, a assuré l'état-major de l'armée burkinabé côté ennemi ou côté belligérant, donc côté rebelle. Au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés au cours des opérations de ratissage et qui sont toujours en cours.
En Birmanie, au moins 50 personnes tuées dans une attaque de l'air contre des rebelles dans le nord de la Birmanie. Une cérémonie organisée donc le week-end par l'armée de l'indépendance Kachin a été la cible d'une attaque aérienne de la junte birmane. Le bilan, pas encore définitif, fait plus de 50 morts et au moins 110 blessés. Les premières images montrent des bâtiments dont il ne reste que les squelettes avec des débris à perte de vue et des corps enveloppés dans des draps. Le concert avait été organisé donc à l'occasion de 72 ans de la fondation de la KIA, l'une des armées rebelles les plus anciennes du pays. En Palestine, 3 personnes sont tuées et près d'une vingtaine d'autres blessées. Aujourd'hui même, dans un raid des forces israéliennes à Naplouse, ville de Cisjordanie occupée, d'où opère donc un nouveau regroupement des combattants, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Il y a 3 morts et 19 blessés, dont 3 grièvement, a indiqué le ministère dans un bref communiqué à propos de cette opération qui a commencé très tôt ce mardi. Au Kenya, un journaliste pakistanais a été abattu par balle par la police. Ashraf Sharif était le présentateur vedette de la télévision pakistanaise. Il avait fui son pays il y a quelques mois pour échapper à une arrestation pour sédition. Il a donc été tué par balle au Kenya par la police, suscitant l'indignation d'organisations de protection des médias. Arshad Sharif, 49 ans, était un critique véhément de l'armée, donc toute puissante au Pakistan et un partisan de l'ancien Premier ministre Imran Khan, renversé en avril par une motion de censure. En France, 10 femmes rapatriées donc la semaine dernière en France depuis des camps de prisonniers djihadistes de Syrie ont été mises en examen pour association de malfaiteurs et placées en détention près du parquet national antiterroriste. Ces femmes qui faisaient l'objet donc d'un mandat de recherche avaient été placées en garde à vue. Leur arrivée sur le sol français dans la nuit de la semaine dernière dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure. L'une d'entre elles a été mise en examen pour crime contre l'humanité. Et pour terminer, Sornanata, au Vatican, Emmanuel Macron rencontre le pape François pour la 3e fois. Le président français a été reçu hier donc en audience privée par le souverain pontife. Le pape François et le président français Emmanuel Macron ont pu afficher une nouvelle fois leur proximité. Selon un communiqué du Saint-Siège, le pape François et Emmanuel Macron ont échangé en particulier sur le conflit en Ukraine avec un accent sur la situation humanitaire. L'invasion russe, le pape François n'a cessé de condamner donc les conflits depuis février tout en tentant de maintenir un dialogue diplomatique avec Moscou et l'Église orthodoxe russe, très alignés sur les positions du Kremlin. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'actualité internationale revient tout à l'heure. Et dans la seconde partie de l'émission, comme tous les mardis, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour. La chronique consacrée ce mardi à la rentrée des classes, parents et élèves face à l'équation de la vie chère. Et nous recevrons aux alentours de 8h50 Mansour Somb, membre directoire, Sam Dikoyi. On va parler de plusieurs sujets d'actualité, notamment de ce qui s'est passé à Touba Guédé. Ce sera tout à l'heure. Mais en attendant, la revue des journaux, et c'est avec Cher Diop.